Bonjour, alors dans cette vidéo, on doit résoudre dans R les inéquations suivantes. Alors, on va résoudre 4 inéquations dites du premier degré, parce qu'en fait, ta variable est puissance 1, ici. Alors, la méthodologie pour ces 4 inéquations qu'on va résoudre, ça va toujours être la même, ça va être d'isoler l'inconnu x. D'accord? On va isoler x. Le but, c'est d'avoir des x d'un seul côté et un seul. Voilà, un seul x, pas 2x, pas 3x, pas moins 7x, mais x plus petit ou plus grand que. Alors c'est parti pour la première, petit a. 3 fois x plus 2, je veux que ce soit plus petit ou égal à x moins 14. Alors, déjà les règles que tu peux appliquer. Tu peux enlever ou ajouter la même chose des deux côtés, tu gardes ainsi l'ordre. Tu obtiens une inéquation équivalente, mais qui va te permettre de progresser vers l'objectif que je t'ai donné au départ. Alors tu as cette règle-là, et puis aussi des fois, tu vas devoir diviser ou multiplier des deux côtés par la même quantité. Les deux côtés, c'est-à-dire les deux membres. Tous les termes de chaque membre doivent subir la même opération. Si tu divises ou tu multiplies par un même positif, eh bien tu vas garder l'ordre. Par contre, si tu divises ou multiplies par un négatif, le même encore, eh bien tu dois changer l'ordre. Fais attention à cette dernière règle. Alors c'est parti. Par exemple, si tu veux que je mette tous les x, disons, à gauche, eh bien, ça veut dire qu'il faut que j'élimine le x qui est ici à droite. Du coup, comment éliminer ce x? Eh bien, je vais enlever x. Là, il y a plus x, je vais faire moins x des deux côtés, dans le membre de droite et dans le membre de gauche. Donc, je t'affiche ça, l'étape numéro 1 que je te propose. Du coup, j'ai enlevé x à droite, mais également à gauche. Tu vois bien, je le mets en bleu pour te le faire apparaître. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, x moins 14 à qui j'enlève x, justement, fait qu'il n'y a plus de x à droite, il y a moins 14. À droite, par contre, pardon, à gauche, il y a 3x plus 2, mais j'ai enlevé x. Et du coup, 3x à qui j'enlève x, ça fait 2x. Du coup, j'arrive à une inéquation équivalente qui est cette inéquation de départ équivaut à résoudre 2x plus 2 doit être plus petit ou égal à moins 14. Maintenant, ben, tu réfléchis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je veux isoler x, donc il faut que je me débarrasse de ce plus 2. Comment enlever ce plus 2? Eh bien, on va enlever 2 des deux côtés. Je vais enlever 2 à gauche et je vais enlever 2 à droite. C'est parti. Donc, je t'affiche ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je te l'ai mis en couleur rouge. J'enlève 2 dans le membre de droite, mais également dans le membre de gauche. Du coup, le plus 2 et moins 2, eh bien, s'élimine et il reste que le 2x ici dans le membre de gauche. Et à droite, par contre, on fait les calculs. Moins 14, moins 2, ça fait donc moins 16. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette inéquation de tout début revient au même, est équivalente à le double de la valeur cherchée doit être plus petit que moins 16. Et là, toi, tu ne veux pas 2x, tu veux seulement x. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, il faut qu'on divise par 2 à gauche, et du coup, on va aussi diviser par 2 à droite. Et quand on divise par 2, qui est un nombre positif, incident sur l'ordre, eh bien, il est maintenu. C'est ce que je te montre là. Je divise par 2 à gauche comme à droite, et ensuite, tu fais tes petits calculs. 2x divisé par 2, but recherché, ça fait que x. Et du coup, moins 16 divisé par 2, ça fait moins 8. Du coup, x doit être plus petit ou égal à moins 8. Et donc, solution finale, ben, ça veut dire que les nombres qu'il faut mettre dans la variable x, ils doivent être plus petits ou égal à moins 8. Maintenant que tu as un petit peu vu les intervalles, eh bien, tu peux mettre directement la solution grand S égale tous les nombres plus petits que 8, et donc je t'affiche la réponse. Si tu as besoin, tu fais une règle graduée, tu dessines encore, mais il faut essayer de t'en passer. Donc la solution, ce sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à moins 8, c'est-à-dire qui sont ici, je te le montre là, jusqu'à moins 8, c'est-à-dire de moins l'infini, jusqu'à moins 8, pris, pourquoi? Parce que ici, inférieur, on accepte que ce soit égal à moins 8. Donc le crochet tourné vers moins 8. Voilà pour la première étape, la première inéquation. On va passer à la deuxième. Et donc la deuxième, par contre, tu vas voir, je n'ai rien préparé de spécial, on va le faire ensemble. Donc on observe, j'ai des x ici et là. Si j'ai envie d'enlever les x, disons à droite, d'accord? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ce 4x à droite, mais du coup, à gauche aussi. Je vais aller un petit peu plus vite, je ne vais pas réécrire avec de la couleur, on va le faire ensemble, et c'est parti. Alors, moins 2x, si j'enlève 4x à gauche, ça fait moins 2x moins 4x, et du coup, ça va faire moins 6x moins 5. D'accord? Et à droite, si j'ai enlevé 4x, eh bien, il reste que 31. Au fait, tu remarqueras, j'ai maintenu l'ordre parce qu'en enlevant ou en ajoutant la même chose de part et d'autre, on maintient l'ordre. Ensuite, j'ai ce moins 5 ici. Si tu regardes bien, j'ai ce moins 5 qui m'embête puisque je veux lui tout seul. Eh bien, je vais l'éliminer en ajoutant 5 et à gauche et à droite. Donc, c'est parti. J'ajoute 5 à gauche et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il me reste que le moins 6x. J'ajoute 5 à droite et du coup, ça fait 31 et 5, 36.
Du coup, quand j'ajoute la même chose, je maintiens l'ordre précédent. Alors maintenant, eh c'est là qu'il va falloir faire attention, c'est que regarde ce qui se passe. Ici, tu as un fois. Et donc là, j'ai un coefficient qui est moins 6. Si tu veux éliminer ce moins 6, il faut diviser par moins 6 le côté de gauche. Traduction, le membre de gauche. Et du coup, je vais faire la même opération partout. Je divise par moins 6 tout le membre de gauche. Et du coup, ça va donner x. Je divise par moins 6 tout le membre de droite. 36 divisé par moins 6, ça fait donc aussi moins 6. Et là, attention, je divise par un nombre négatif. J'insiste. Donc quand on divise par un nombre négatif les deux membres d'une inégalité, d'une inéquation, ça change l'ordre. J'insiste, donc là je te l'écris, mais sache-le, et du coup l'ordre, il était comme ça, il devient ainsi, et du coup traduction, eh bien les nombres x, il faut qu'ils soient plus petits strictement que moins 6, et du coup ça donne la réponse que je t'affiche. Donc voilà ce qui se passe, et bien donc x doit être plus petit que moins 6, cette traduction c'est tous les nombres de moins l'infini non pris jusqu'à moins 6 non pris, puisqu'ici il n'y a pas d'égalité. Sur une petite règle graduée, c'est ça, sans le moins 6. Voilà. Alors page suivante, on continue, et donc on va attaquer le petit c. Donc petit c, 9x plus 19 doit être plus petit ou égal à moins x plus 51. Alors, je vais éliminer, disons, ce x à droite. Tu fais ce que tu veux, soit tu élimines à gauche, soit à droite. Tu verras le dernier exemple, reste avec moi. Je vais te faire deux solutions d'élèves, d'accord? Deux solutions différentes, mais pour te montrer qu'il n'y a pas à paniquer, tu en prendras une et tu vas t'y tenir jusqu'au bout avec la rigueur si tu es amené à diviser ou multiplier par un négatif à un moment donné. Alors, je vais mettre tous les x ici. Donc ici, il faut que j'élimine ce moins x et du coup, je vais faire plus x à droite. Tout à droite, j'ajoute x et à gauche, j'ajoute x aussi. Alors si j'ajoute x à gauche, 9x plus x, ça fait donc 10x. Le petit plus 19, on le laisse. J'ajoute x à droite, du coup, il n'y a plus de x et il reste que le 51. Et quand j'ajoute la même chose de part et d'autre, ça maintient l'ordre précédent. Ensuite, je vais éliminer le 19 de gauche en enlevant 19 à gauche. Du coup, il ne reste que le 10x. Et si j'enlève 19 à gauche, il faut aussi enlever 19 à droite. 51 moins 19, t'as qu'à faire 51 moins 20. Du coup, ça fait 31. Mais comme j'ai enlevé 20 et qu'on doit enlever que 19, il faut que je rajoute 1. Donc, ça fait 31 plus 1. Donc, ça fait 32. Donc, 10x doit être plus petit que 32. Si je veux trouver x et non pas 10x, eh bien, je vais diviser par 10 à gauche. Du coup, je divise par 10 à droite. Alors là, ça tombe juste, nombre décimal, donc je peux mettre 3,2, parce que 10, 32 sur 10, sinon en fraction, 16 sur 5, et puis voilà, c'est 16 cinquièmes déguisé en fraction si tu veux, et lorsque je divise par le positif 10, eh bien l'ordre est maintenu, parce que c'est un positif. Donc voilà, la solution, c'est que les nombres x doivent être plus petits ou égaux à 3,2. Donc la solution, ce sont tous les nombres de moins l'infini jusqu'à 3,2, ou 16 cinquièmes si tu préfères. Et 3,2, est-ce que je le prends? La réponse, elle est là. Oui, il y a égalité, donc je le prends, le crochet est tourné vers l'intérieur. Voilà. Alors, exemple petit d. Moins 3x plus 5 doit être plus petit que ça. Eh bien, je vais te montrer deux choix d'élèves différents. Donc, l'élève 1, je vais faire l'élève 1, disons, on va partir. L'élève 1, c'est celui qui veut mettre les x, disons, tous à gauche. Alors, du coup, s'il veut mettre tous les x à gauche, eh bien, il faut éliminer ça. Donc, je vais ajouter x à droite. Et du coup, je vais aussi ajouter x à gauche. C'est parti. On ajoute x à gauche. Alors, attention, moins 3x plus x, ça fait donc moins 2x. Et le petit plus 5, on le laisse. Du coup, je recopie, et à droite, si j'ai fait plus x, il n'y a plus le moins x. Moins x et plus x, ça s'élimine. Du coup, il ne reste plus que le 17. Je continue. Je veux maintenant éliminer le 5 qui est à gauche. Donc, j'enlève 5 à gauche. Du coup, il ne reste que le moins 2x. Et comme j'ai enlevé 5 à gauche, j'enlève 5 à droite. 17 moins 5, 12. J'ai enlevé 5, ça n'a aucune incidence sur l'ordre. Ensuite, je divise par moins 2 des deux côtés. Attention, je divise par un négatif, donc ici j'obtiens plus que x. Du coup, à droite, 12 divisé par moins 2, eh bien ça fait moins 6. Mais attention, j'ai divisé par moins 2, donc je change l'ordre. Voilà l'élève numéro 1, ce qu'il trouverait. X doit être strictement plus grand que moins 6. Élève numéro 2. Alors, élève numéro 1, il a mis les x à gauche. Et bien, élève numéro 2, il a envie de mettre les x à droite. Du coup, il faut qu'il élimine ce moins 3x dans le membre de gauche. Et il va faire quoi? Il va faire du coup plus 3x à gauche et du coup plus 3x à droite. C'est parti. Alors si on fait plus 3x à gauche, eh bien, il reste le 5.
Du coup, l'ordre est maintenu hein, lors de ces additions, soustractions de même quantité de part et d'autre. À droite, j'ai moins x et j'ai ajouté 3x, donc ça fait 2x. Et le plus 17 qui me reste. Étape suivante, il doit absolument virer ce 17, donc faire moins 17 à droite et moins 17 à gauche. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Si je fais 2x plus 17 moins 17, il ne reste que 2x à droite. Quand j'enlève des deux côtés la même chose, en l'occurrence 17, ça maintient l'ordre. Et à gauche, 5 à qui j'enlève 17, et bien ça fait moins 12. Maintenant, j'ai non pas x, mais 2x à droite, donc il faut que je simplifie ce 2 qui est un 2 fois, donc je vais diviser à droite par 2, il reste x, à gauche par 2 aussi, la même opération, donc moins 6, et du coup quand je divise par un positif, ici en l'occurrence 2, je maintiens l'ordre. Et regarde en fait ce qui se passe, cet élève a trouvé que x doit être plus grand que moins 6, et celui-ci a trouvé que moins 6 doit être plus petit que x. C'est la même chose, si tu lis ceci dans l'autre sens, x doit être plus grand que moins 6. Et donc, du coup, x, il doit être plus grand que moins 6. Ça s'écrit la solution, strictement. Tous les nombres à partir de moins 6 non pris, donc de moins 6 non pris, jusqu'à plus l'infini. Voilà.